Salut tout le monde, c'est Geeko Design. Me voilà pour un nouveau, enfin mon premier tutoriel on va dire, parce que ça fait 6 jours que je n'ai pas sorti de vidéo et donc bah là je vais faire des tutoriels pour vous apprendre à utiliser certains logiciels. Donc là je vais vous apprendre à utiliser After Effects, enfin pas vous apprendre à utiliser, mais à faire une intro à la, enfin un remplissage de liquide à la JBX9 sur un texte par contre. Donc voilà, ça va être ça quoi. Donc, je vais vous montrer vite fait le résultat si je peux y aller vite fait. Alors, mon ordinateur ne veut pas ramer, s'il te plaît. Parce que quand on tourne Fraps et After Effects, ça lag à mort. Une vidéo. Sur le simple, mais il est là le dossier. Ah, ok. Intro. Oh merde, non, c'est celui-là. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi j'en ai autant. Hop. Wow. Super. En utilisant deux logiciels, ça fout déjà toute la rapidité de mon PC. Ah bah c'est ça. Ouais, c'est bon. Bon, tu te le grouilles, s'il te plaît? Ce serait gentil. Wouh! Méga lag! C'est quoi ce lag de la mort qui tue? What the fuck? D'accord, ok, ça va être trop cool ça par contre. Bon bah je vais pas vous montrer ce que ça fait. Bah en fait, bah si normalement, je devrais vous montrer, je pourrais vous montrer. Et si ce PC ne veut pas ramer, ce serait cool. Alors, ah voilà, ah, voilà. C'est bon. Vous voyez que ça fait un remplissage. Bon là, c'est parce que mon PC rame, mais sinon, je vous le remets jusqu'au début. Allez. D'accord. Voilà, vous voyez que ça fait un effet de remplissage. Bon, c'est là, c'est parce que ça lag. Mais sinon, voilà. En gros, c'est ça. Donc, maintenant que vous avez fait votre composition, vous faites composition 1. Ça va être supra. Ouais. Donc là, on va cliquer sur l'outil texte. Ici, tuto. Par contre, je vais changer la couleur. Bon, d'abord, je vais l'agrandir. Donc, moi, je me fais souvent voir, c'est avec ça. Parce que de ce côté-ci, quand on fait ça, on fait ça. Vous voyez? C'est parce que ici, il y a ce petit truc-là qui est chiant. Donc, il faut, pour le faire, il faut le faire de l'autre côté, en fait. Pour les agrandir comme il faut. Bon, là, ça suffit largement. On va faire ajuster jusqu'à 100%. Bon, c'est vrai que ça fait pas très beau. Donc on va l'agrandir là un peu. C'est de ce côté-là pour bien l'agrandir tout doucement. Donc voilà. Moi, je vais lui donner notre couleur, vite fait. Je vais lui donner du gris foncé. Et donc, on clique dessus, on fait CTRL D pour copier-coller, quoi. Et donc, sur tuto 2, cliquez bien sur tuto 2, hein. Et ben, on va changer la couleur et on va mettre du... Ça va être rempli par du rouge comme ça, en fait. Voilà. Vous voyez, comme ça. Maintenant que cela est fait, nous allons cliquer sur l'outil plume. Donc, c'est déjà dans les paramètres prédéfinis d'After Effects, donc outil plume. Et hop, voilà, vous faites votre effet de vague. Donc ce qui est entre les deux, c'est la vague en fait. Bon là, moi je le fais vite fait. Mais si vous vous appliquez vraiment, vous pouvez faire un bel effet. Hop, vous fermez toute la boucle. Attendez. Clac. On va encore l'agrandir, sa mère. Hop. Je suis obligé de tout recommencer. Parce que je vais pas été assez loin dans mes... Hop, hop, hop. Et non. On recommence encore. Voilà. Hop. Voilà, c'est déjà mieux. Et on va bien en bas pour dire que ça fasse vraiment tout le texte. Donc voilà. Vous voyez maintenant que le rouge de tuto 2, il n'est pas passé au-dessus, on va dire. Hein. Merde. Ah là là. Ah voilà, c'est bon. Donc, il faut que, pour que l'outil après marche, pardon, excusez-moi, je suis enrhumé, faut pas que ce soit comme ça, gris tout gris à l'intérieur. Il faut que donc vous cliquez sur n'importe quel point de votre truc, et il faut que ce soit les contours gris clair et à l'intérieur gris foncé normal.
Et là, vous allez cliquer sur outils sélection. Et donc, vous allez, parce que si, regardez, si on clique là, puis qu'on fait outils sélection, regardez, hop, on va rien avoir et ça va être le bordel total. Donc, vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur un point, et vous faites votre outil de sélection avec le rectangle. Donc, là, vous sélectionnez tout votre, tout, absolument tout, pour sélectionner, pour dire de sélectionner tous les points qu'il y a là, tout autour. Hop, on a tout sélectionné, et nous allons le baisser. Regardez, voilà. À peu près ici. Et maintenant que cela est fait, nous allons ici, dans la petite flèche. Hop, on clique, masque, masque 1, tracer du masque. Donc à 0, il va être ici. Et là, on va faire CTRL SHIFT. On va aller jusqu'à 2. Et à 2, le texte, il va être là. Donc voilà. Donc le texte monte au fur et à mesure. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Donc j'ai dû recommencer le tuto parce que je m'en souvenais plus trop. Hop, on va ranger tout ça. Moi j'avais fait position. J'avais fait P et donc je croyais que la position ça allait marcher. Mais non, ça n'a pas marché du tout. Évitez de faire P, donc faites ce que je vous ai dit. Donc voilà, maintenant que... Wow, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ok, d'accord. Annuler, modifier le tracé. Je sais pas ce que c'est ce truc. What the fuck? Bon, je vais recommencer mon tracé, c'est pas bien grave. Masque. Ah non, en fait, j'ai tout perdu du coup. Ah non. Voilà. On va tout sélectionner, c'est pas grave. Attendez. Clac. Hop, on sélectionne tout. On abaisse tout. On va dans masque. Tracé du masque. Clé. On va CTRL SHIFT jusqu'à 2. Et on va monter tout ce bordel tout en haut. Voilà. Attendez, c'est bon, ça passe. Et maintenant que cela est fait, nous allons fermer ça, fermer ça, fermer ça. Donc, regardez. Voilà ce que ça fait. Donc, ça monte, ça fait un effet de vague basique. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très beau. Donc, nous pardon, nous allons recliquer. Et là, je crois qu'il faut faire P. Et donc, P, position, contrôle, flèche, on bouge les vagues. Attendez. Flèche, 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 flèche. On contrôle flèche et on bouge les vagues. Ah non, c'est pas comme ça. Attendez. Hop. Hop. Parce que... Voilà. Voilà, c'est bon, on est revenu au bon endroit. Bon, on va refaire. Attendez que je reprenne un peu cela. Je crois qu'il faut refaire masque encore. Masque. Masque. Tracer du masque. On va faire CTRL flèche. Flèche, 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 flèche. Flèche. Et nous allons bouger les vagues. Et voilà, ouais, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire. Donc vous refaites votre masque et vous retournez sur tracer du masque, hein, toujours. Et là, vous allez tout avancer comme ça. On fait CTRL flèche. Bon, attendez, je vais rezoomer un peu. Voilà, CTRL flèche. Donc vous voyez que ça avance au fur et à mesure et à la fin, nous allons arriver à 2. Bon, vous arrêtez d'animer quand ça passe tout le tuto. Hein. Clac. Attendez, ça, on va bien l'avancer comme ça. CTRL flèche. Vous faites un par un, donc c'est vrai que c'est très long. Hein, hop. Hop. Vous faites ça. Regardez ici, toutes les petits tracés se marquent. Et donc, faites la vague à chaque fois. Donc voilà, vous avancez comme ça, comme ça, comme ça. Essayez quand même de garder la forme d'une vague. C'est quand même mieux. CTRL. Hop. Donc prochain tuto, ce sera pour faire des effets d'arrivage, de bâton, d'écriture et tout. Avec des rectangles, tout ce bordel là. En fait, je vais vous apprendre à faire ça. Bon, je suis pas un pro de ce logiciel, hein, c'est juste que j'arrive quand même un peu. On maîtrise au fur et à mesure, on va dire, ce logiciel. Hein. After Effects, c'est vrai que ça se maîtrise tout doucement. Mais ce qui est bien, c'est que chaque effet est fluide.
C'est pas, ça va pas faire comme Sony Vegas, où ça va être comme image par image, on dirait que ça va être des arrivages au bâton et tout, ça va faire moche. Enfin, moi avant je faisais des intros sur Sony Vegas, donc voilà. Donc là on continue jusqu'à temps qu'on on n'est plus contrôle, on n'est plus rien, contrôle, et voilà. L'animation est faite. Nous refermons le masque. Attendez, si c'est pas bien. Hop, et nous allons faire... Voilà, regardez ce que ça fait. Donc jusqu'à 2, ça fait quand même une belle petite animation. Donc vous voyez que ça monte quand même. Hein. Bon, vous pouvez aller jusqu'à 3 ou 4. Vous pouvez aller jusqu'à 3 ou 4. Pour que l'animation soit un peu plus longue. Et bah, bien sûr, si vous avez plus de choses à me remplir et tout plein de choses. Donc là, moi, je trouve que ça fait une belle animation par rapport à ce qu'on a fait. Bon, bah, le rendu, vous le faites vous-même. Hein, ça, je vais pas vous apprendre ça. Peut-être dans un autre tuto, parce que c'est vrai que le rendu là-dessus, faut mettre en file d'attente et tout. C'est vrai que c'est chiant et que c'est... Voilà, quoi. Faut savoir quand même. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous pouvez faire avec n'importe quoi, vous pouvez apporter des trucs et tout. Toujours CTRL D, après c'est un jeu avec des masques, hein, avec le masque, donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, marquez en commentaire les prochains tutos que vous voulez savoir faire, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Yours a heart attack.